n'est pas commode. Si c'est du côté français, je pense que compte tenu de l'expérience qu'on a des relations avec l'Algérie et du fait que dès qu'on est en polémique et en rapport de force, ils en rajoutent à chaque fois, ils en font leur propagande nationale majeure, hein, qui est la mémoire franco-algérienne et tout ce qu'on peut dire de la France. Et d'autre part, de la nature répressive du régime, donc du refus d'être mis en cause. Si la France prend l'initiative, ils prendront une contre-initiative, etc. On n'en finira pas. Il y a une possibilité, alors je ne sais pas si elle plaira à Éric Zemmour, mais il y a une possibilité qu'on est très proche d'une renégociation, du prolongement de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. D'abord, je voudrais dire que cette arrestation, cette détention d'un écrivain qui est par ailleurs un ami est un scandale absolu, une ignominie du gouvernement algérien. Le général de Gaulle disait on n'enferme pas Voltaire. Les Algériens, eux, enferment Voltaire sans problème, ce qui prouve que ce sont à la fois une tyrannie et qu'ils sont sans honneur, en l'occurrence. Pourquoi vous comparez Boualem Sansal à Voltaire? Mais parce que c'est une expression du général de Gaulle. Quand il a été question d'enfermer Jean-Paul Sartre en 68, de Gaulle a répondu on n'enferme pas Voltaire. Oui. On n'enferme pas les écrivains. Voilà, exactement. La liberté d'écrire. Voilà. D'accord. Sauf que Voltaire a été mis à la Bastille, mais c'est une autre question. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, je ne... Alain Duhamel dit ça va pas me plaire parce qu'on fait pression par l'intermédiaire de l'Europe. Je m'en moque, je vais vous dire, Alain Duhamel, tout est bon pour libérer Boualem Sansal. Tout est bon. Si ça doit passer, si ça peut passer par une pression venue de l'Europe, tant mieux, très bien. L'important, c'est qu'on libère cet homme. Évidemment. Bon. Le président Macron en fait assez? Comment? Le président Macron en fait assez? Alors justement, j'allais te dire, là où je ne suis pas d'accord avec Alain Duhamel, c'est quand il dit que le rapport de force est inopérant. Je comprends ce qu'il veut dire, évidemment, que l'Algérie, le gouvernement d'Algérie se nourrit du rapport de force pour accréditer la thèse auprès de son peuple qu'il est le plus grand adversaire de la France au nid. Et qu'il incarne la fierté nationale, bien sûr, etc. J'ai bien compris. Sauf que je pense quand même, connaissant un peu l'Algérie et les Algériens, qu'ils ne respectent que le rapport de force. Et que assumer un rapport de force avec eux suscite d'abord leur respect. Et deuxièmement, ils sont prêts à considérer les choses différemment. Je pense qu'il faut au contraire, mettre tout sur la table. Je pense qu'il faut évidemment bloquer leur visa. Je pense qu'il faut bloquer, par exemple, leur compte. Et pourquoi pas saisir leurs biens? Et pourquoi pas même, je parle des dignitaires du gouvernement algérien, évidemment, et pourquoi pas même ouvrir leur compte bancaire? Ça intéresserait leur peuple de voir où passe l'argent de l'Algérie. Du gaz du gaz, par exemple, et de l'aide publique au développement, etc. etc. Donc je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. D'accord. Question bête d'Alain Duhamel à Éric Zemmour. Quel est l'exemple où ce système a marché avec l'Algérie? Mais il n'y a pas d'exemple où ce système a marché parce que ce système n'a jamais été... le fait de continuer à monter, et puis qui cède. On l'a jamais fait. On a toujours cédé. On a toujours cédé. Même le général de Gaulle a cédé. Même le général de Gaulle a lâché. Les accords d'Évian s'est négocié n'importe comment. Le traité de 68 s'est négocié n'importe comment. Même le général de Gaulle était faible avec l'Algérie parce qu'il voulait s'en débarrasser. Alors je vais vous dire. Alors imaginez les successeurs. Bon, alors l'idée qu'on a été faible au moment des accords d'Évian... Ah, on a été plus que faible, Alain Duhamel. Je trouve que ce qui a été terrible, ça a été la mise en œuvre des accords d'Évian, et notamment par la France. Ah, vous dites ça, vous? Oui, je trouve que la France n'a pas assez défendu les Français qui étaient encore en Algérie et les harkis. Mon cher Alain Duhamel, vous savez bien, vous avez lu comme moi... c'était De Gaulle de Perfit. Vous avez donc l'énoncé... Je ne fais que ça tous les matins. On est d'accord, des propos du général de Gaulle qui ne voulait ni des harkis, ni même des pieds noirs. Des harkis parce qu'ils étaient musulmans et qu'ils ne voulaient pas, selon la formule célèbre, que son village devint Colombey les deux mosquées. Et les pieds noirs parce qu'ils n'aimaient pas les pieds noirs et qu'ils pensaient
ils pouvaient vivre au sein du gouvernement avec le Ils n'aimaient pas les gouvernement Pieds-Noirs parce qu'ils pensaient qu'ils avaient été tous girodistes. Exactement, voire pétainistes. Peu importe. Tout ça pour vous dire que les accords d'Évian n'ont pas été respectés par le gouvernement algérien. Oui. Parce que quand même, les Pieds-Noirs devaient pouvoir vivre en Algérie. Or, ils ont été menacés de mort. Non, mais parce que c'est très important cette histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on parle de l'Algérie, puisque vous nous avez lancé sur l'Algérie, je pense qu'on a éduqué depuis 60 ans toute une population dans 2 mensonges en Algérie. 2 mensonges majeurs. Le premier mensonge, on leur a appris que la France avait perdu la guerre. Oui, oui, bien sûr. Or, c'est faux. Ben oui, bien sûr. Non seulement l'armée française a éradiqué le terrorisme, la fameuse bataille d'Alger, mais en plus, l'armée du FLN n'a jamais combattu l'armée française. Elle est restée derrière la frontière. Non, mais l'armée française n'a pas perdu. On est d'accord, il n'y a pas de Dien Bien Phu en Algérie. Deuxième mensonge. On a éduqué les Algériens dans l'idée fantasmatique que l'Algérie était une espèce d'Eldorado et que la France l'avait pillée. Or, c'est exactement l'inverse. L'Algérie, je le répète sans cesse, était un cloaque infâme où il y avait des épidémies à n'en plus savoir qu'en faire. Et c'est la France, et c'est les colons français, les fameux Pieds-Noirs, qui ont cultivé la terre, éradiqué les épidémies, construit des routes, etc. Moi, je pense qu'il faut mener une politique globale, je dis bien globale, qui est qu'il faut rompre avec l'Algérie. Et selon l'expression célèbre, on a divorcé, mais il ne faut plus garder les enfants. C'est-à-dire que... Autrement dit, il faut... Plus d'accord. Plus de gaz, bien entendu. On renonce au fameux traité de 68. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse rapide. J'ai lu hier... Je me méfie des petites parenthèses rapides d'Éric Zemmour. J'ai lu hier dans le Figaro un excellent papier de M. Hugourdin, qui était un conseiller de M. Balladur et qui était... oui, je l'ai lu aussi. Qui explique très bien que le président de la République n'est pas le seul à prendre cette décision et que le gouvernement et le Parlement... Donc François Bayrou peut la prendre et M. Retailleau peuvent la prendre. Il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière M. Macron. Ça n'est pas exactement ça. Ce qui est établi par le papier, qui était d'ailleurs très convaincant et très bien fait, c'était qu'il y avait un pouvoir du gouvernement et du Parlement, mais pas en l'absence du président. J'ai pas dit ça. Ça ne peut être qu'en accord avec le président. J'ai pas dit ça, j'ai dit simplement qu'il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière la décision. Alors, donc, je disais, il y a des... Non mais, il y a un ensemble. Il y a un ensemble de politiques. Allez-y, pardon. Il y a un ensemble qui existe, effectivement. Et on le voit encore à propos d'un écrivain, mais d'un très bon écrivain d'ailleurs, comme on le voit dans toutes les affaires qui nous opposent, sur les expulsions, etc. La réalité derrière tout ça, c'est que la bagarre entre la France et l'Algérie, c'est une bagarre marocaine. À cause du Sahara occidental. S'il y a une crise entre la France et l'Algérie, c'est parce que Emmanuel Macron, lassé d'essayer en vain d'améliorer les choses avec l'Algérie comme il le fait, a choisi, comme l'avait fait l'Espagne avant lui, je dis l'Espagne parce qu'elle est directement concernée par cette région. Je sais bien. Non, mais je dis ça pour les auditeurs. Et il n'empêche que c'est le changement d'attitude de la France reconnaissant les droits du Maroc sur une partie du Sahara occidental qui fait que l'Algérie est montée sur ses grands chevaux et immédiatement a commencé systématiquement à prendre toutes les décisions négatives.